J'en ai pleinement conscience, mais bon et bravo cœur pur, que le market cap a beau être dans le positif de 2,66% comparé à hier, on reste quand même sur un goût de trop peu. Surtout si vous avez fait le plein il y a une semaine d'ici, les gars, où les prix étaient nettement plus hauts. Encore une fois, ne voyez pas ça comme une fatalité. Malheureusement, c'est à mon sens un mal pour un bien, entre guillemets. Ça permet vraiment de refaire le plein, les gars, parce que pour le moment, rien à faire. L'Ether en dessous de 2000 $, je le dis, je le redis, c'est cadeau. Littéralement, c'est cadeau. Mais bon, du coup, la plus-value du côté du Bitcoin, on est pratiquement sur du 3% sur extrapole. Pour être un petit peu plus précis, on est sur du 2,76%. Le prix de notre Saint BTC est de 83 932 $. Donc lui, il se porte relativement bien, notre Bitcoin. En tout cas, lui, la chute, il l'accuse bien. Le TH plus-value de 2,31%. Le prix de l'Ether est de 1813 $. Rien à faire, les gars. Moi, ça me fait, comme je vous l'ai dit dans le groupe Telegram, ça me fait câbler de voir un Ether à un prix aussi bas. Vraiment. Le Dogecoin plus-value joli de 8,72%. Le prix du Doge est de 17 centimes. Et notre XRP, plus-value correcte et notable, mais bon, 5,72% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,13 $. Sachant que le XRP début de journée, c'est-à-dire aux alentours de 13 heures, est tombé à 2,01 $. Donc oui, autant vous dire que il y a des gens qui sont régalés aujourd'hui. Et puis, du coup, ça explique un petit peu les 5% sur les dernières 24 heures. Du coup, on va commencer, mais bon, avec le petit récap par rapport à hier, Trump, etc., etc., les tarifs douaniers, bref, on va revenir, on va remettre tout ça au clair plus tôt. Le 3 avril, Trump a intensifié la guerre commerciale en imposant donc des tarifs douaniers réciproques affectant particulièrement les importations européennes avec des taux de 10 à 20% dès le 5 et 9 avril. Et d'autres pays, par exemple comme le Lesotho, lui prend 50% dans la tronche, la Chine prend 54% dans la tronche. Selon donc une méthode controversée, divisant par deux le ratio du déficit commercial sur les importations. Cette décision a provoqué une chute brutale des marchés, comme vous le voyez à l'écran. Wall Street a perdu 4% sur le Dow Jones, 6% sur le Nasdaq et 4,84% sur le SP500, soit 2900 milliards de dollars en une seule journée. Tandis que les bourses européennes ont reculé de 1,40% donc à Londres, 1,70% à Paris et 2,10% à Francfort. Le marché de la crypto-monnaie a également baissé, 3%, mais le Bitcoin, lui, par contre, a montré une résilience notable, oscillant entre les 82 600 $ et les 84 600 $ avec une variation de plus ou moins 1%. Soutenu donc par son adoption croissante, les gars. Je vous le chante, je vous le rechante, c'est pas moi qui l'invente, non, c'est un fait. Par rapport à il y a 4 ans d'ici, donc quand j'ai commencé les petites vidéos, j'ai commencé à vous parler des actualités crypto de manière régulière, je peux vous dire que oui, l'adoption crypto, on est en plein dedans. Donc, est-ce que vous êtes trop tard pour commencer à mettre un billet dedans? Non, pas spécialement, mais bon, surtout avec les soldes qu'on a en ce moment. Et encore une fois, je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas exclu que demain, le marché se casse encore la gueule. Hein. On est à l'abri de rien là pour le moment, les gars. C'est vraiment les petits tweets entre guillemets, qui vont popper sur X avec Trump, les tarifs douaniers, les pays qui répondent et tout, qui vont vraiment dicter la donne en ce moment. Encore une fois, sur le court terme, mais sur le long terme, moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'on peut encore une fois recharger les positions. Moins de 2000 $ l'Ether, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref. Donc, du coup, on était avec le Bitcoin qui, lui, a clairement bien résisté. Soutenu donc par une adoption croissante comme valeur refuge par des entités comme par MicroStrategy. Trump a évoqué une possible, encore une fois, a évoqué plutôt un possible allègement des tarifs à condition que les pays fassent des petites concessions, comme par exemple la Chine, les gars. Ils veulent que la Chine fasse la vente de TikTok à l'Amérique. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu l'information comme quoi Trump avait signé un décret pour justement bloquer le bannissement de TikTok pendant 75 jours. Donc oui, pendant un petit peu plus de 2 mois, les utilisateurs américains vont pouvoir encore utiliser l'application. Pourquoi? Le temps justement de la négociation en question. Car il y a un monde où oui, la Chine va vendre, j'ai envie de vous dire, TikTok, les gars, en tout cas l'activité américaine, à Trump, Musk ou une autre période de ce style-là. Donc du coup, ça c'est la Chine par rapport à TikTok, donc tout en ciblant des nouveaux secteurs comme les puces électroniques et le domaine pharmaceutique. On peut noter également une hausse significative, par exemple, des bières européennes, qui étaient de 5% et maintenant vont passer à 25%.
Le FMI met en garde contre un risque important pour l'économie mondiale et les investisseurs pourraient donc se tourner vers des valeurs refuges comme l'or, malgré sa baisse, ou alors le Bitcoin, comme vous le voyez clairement à l'écran, les gars, qui émerge clairement comme un actif de réserve face à l'inflation de la volatilité. Sur les dernières 24 heures, on a tout qui est dans le rouge. Bon, on a clairement tout qui est dans le rouge, hein, les gars. Tesla, 8%, on a Meta, 3%, sauf le BTC qui est en 10e position, qui lui est en plus-value de 1,09%. Et bien, sur les 7 derniers jours, hein, relativement strong. Bon, l'or aussi, je vous l'accorde pleinement. Mais il y a un monde où il va grappiller des places encore et encore. Donc, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, s'il y a une récession maintenant, ben, ça peut être tout bénef pour le Bitcoin, les gars. Et qui dit Bitcoin, dit crypto-monnaie. Parce que si le BTC se porte bien, par force des choses, les altes se porteront également bien. Bon, si vous voulez concrétiser les offres, les gars, parce que oui, certes, le trading de crypto-monnaie, c'est quelque chose de très risqué. Hein. Moi, ça, croyez-moi, c'est quelque chose de très risqué. Vous pouvez très vite perdre de l'argent. Encore une fois, tout dépend des effets de levier avec lesquels vous jouez, mais vous pouvez très vite tout perdre, comme vous pouvez très vite faire de l'argent. Donc, je m'adresse un petit peu aux traders et tradeuses, les gens avec un minimum d'expérience. Pourquoi? Parce qu'ici, vous n'avez pas d'excuses. Hein. On n'avait pas d'excuses pour tester Bitunix. Pourquoi? Parce que l'inscription, c'est 10 $ en bonus de trading. Parce que oui, tous les bonus que vous voyez donc à l'écran, ce sont des bonus que vous allez pouvoir utiliser uniquement pour le trading. Donc non, vous n'allez pas pouvoir vous connecter, avoir les 10 $ et puis les transférer sur notre plateforme. Ce serait quand même un petit peu cheaté, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Enfin, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Donc, traders, tradeuses, vous vous inscrivez via mon lien, encore une fois, parce que oui, c'est une offre en partenariat avec la plateforme, d'accord? Il n'y a pas de publicité X ou Y, donc le seul truc que je mets en avant, c'est mon lien en question. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et bénéficier des offres en question, rendez-vous dans la description. 10 $ à l'inscription, si vous faites un petit dépôt de 100 $ par exemple, vous allez avoir 20 $ en bonus de trading. Si vous déposez 2000 $, c'est 400 $ en bonus de trading. Ouais, Bitunix régale les utilisateurs, on ne se ment pas. Et une fois que vous allez générer du volume, les gars, une fois que vous allez atteindre les 50 000, c'est 15 $. Et puis, vous avez tous les tarots, les gars, tous les tarifs qui sont sous les yeux. Si vous atteignez un volume de 5 millions, c'est 500 $ en bonus de trading. De plus, Bitunix, c'est un SEX, donc c'est une centralized exchange. Les gars comme Binance, BitGet, Bybit, ce type de plateforme. Sauf qu'ici, vous ne demandez pas de KYC. Oui, mais bon, donc foncez découvrir Bitunix. Et puis, il y a de fortes chances que pour le trading, vous l'adoptiez. Parce que oui, vous pouvez également acheter la crypto-monnaie en mode spot. Bref, petite vidéo va arriver dans quelques jours, justement, sur la plateforme. Bon, comme ça, il y aura des explications pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Enchaînons maintenant, les gars, avec la SEC. La SEC a annoncé que son deuxième roundtable sur la régulation des crypto-monnaies dans le cadre de la série de discussions de la Crypto Task Force, ouais, c'est ça, se tiendra le 11 avril 2025, après une première réunion qui a eu lieu le 21 mars, axée donc sur l'application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques. Dirigée par la commissionnaire Esther Pierce, la Task Force vise à élaborer des règles claires pour le secteur des cryptos, souvent en désaccord avec les régulateurs sur les classifications de tokens comme valeurs mobilières, ce qui pourrait donc imposer des obligations d'enregistrement et de divulgation. Par ailleurs, Paul Atkins, nommé comme président de la SEC, a été approuvé par le comité bancaire du Sénat. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Il faut savoir que Paul Atkins est pro-crypto, donc théoriquement parlant, ça devrait être encore une fois positif. Les gars, Trump, ça fait depuis le mois d'avril, et même s'il est vrai que c'est critiquable, entre guillemets, ce qui est mis en place par rapport, nous, clairement, nos investissements, la crypto, au final, c'est ça qui fait râler. J'ai envie de vous dire, ça ne fait que 2 mois. Où est Tennessee, les gars? Où est Tennessee? Je pense que c'est un mal pour un bien et vous allez être content d'avoir fait le plein de crypto-monnaie justement pendant cette période. Bon, on en était où? Ah oui, c'est ça. La SEC a récemment abandonné plusieurs actions contre des entreprises crypto comme Coinbase, Kraken et Ripple. La SEC explore également une résolution avec Gemini, signalant une volonté de révision sur sa politique d'application dans le secteur et des cryptos. Encore une fois, c'est positif pour le marché, yes, ça peut être que positif pour nous. On va parler de Ripple maintenant, les gars. Nous avons, et ça c'est une très bonne nouvelle, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se ressentir dans l'instant T pour le prix du XRP. Ça sera avec le temps, même si, pour celles et ceux qui regardent mes petites vidéos depuis un petit temps, Coinbase c'est vraiment l'une des plateformes que je vous conseillerais pas du tout, transcentralisée à mon goût. Enfin bref, mais c'est quand même cool parce qu'elle a quand même pas mal de volume. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter celui-ci? C'est simple, mais bon. Coinbase a partagé une nouvelle haussière qui risque d'être haussière pour le long terme sur le XRP. Sa plateforme de dérivés a déposé une demande auprès de la CFTC
pour auto-certifier des contrats à terme sur le XRP. Le lancement est prévu pour le 21 avril 2025. Donc, s'il y a un pump à avoir entre guillemets, d'accord, théoriquement parlant, il devrait y avoir une petite hausse, au final, hausse vers le haut ou vers le bas, quoi qu'il en soit, parce que Coinbase, c'est quand même pas des rigolos. Donc, du coup, ils vont pouvoir proposer ça le 21 avril, je le répète. Cette autocertification, conforme aux directives, permet à Coinbase d'introduire ses contrats sans approbation préalable de la CFTC, offrant un produit structuré qui pourrait accroître donc la liquidité et attirer davantage d'investisseurs institutionnels, tout en offrant une exposition régulière et efficace à XRP. Malgré cette annonce, le prix du XRP a stagné. C'est comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'impact positif. Mais là, pour le moment, c'est Trump qui est en train de tout fucked up, les gars. On ne peut pas aller à l'encontre de cela, malheureusement. Je croise les doigts hein, chaque nuit pour qu'il y ait une petite nouvelle positive. Et pour le moment, malheureusement, les nouvelles ne sont pas vraiment positives. Bon. La communauté espère que le lancement effectif donc des contrats à terme stimulera le prix du XRP. Et bon, on peut surtout noter une petite étape positive pour son adoption, les gars. Je n'arrête pas de vous le chanter. On l'a vu dans la vidéo d'hier, c'est le stablecoin qui est arrivé sur Kraken, les gars. C'est pas exclu que demain, l'USDT soit définitivement ciao en Europe. Théoriquement parlant, c'est ça qui est censé arriver. Donc, il va falloir se retourner sur d'autres stablecoins. Et je vous dis, le RLUSD tombe à pic. Et on risque d'en entendre parler. Soyez pas impatient, mais bon, laissez le temps au temps. Du côté des métriques on-chain de l'action du prix du XRP, ces dernières révèlent une perspective inquiétante sur le court terme, avec une chute de 65% de ses volumes de transactions, signalant nettement un net déclin de l'engagement. Mais bon. De l'engagement réseau de l'activité des utilisateurs, un indicateur baissier souvent précurseur d'une pression plus large. Au moment où je vous parle, le XRP est à 2,12$ et se maintient, certes au-dessus de son support clé de 1,94$. D'accord? Mais c'est pas exclu qu'on s'y approche, les gars. Et ce support qui a jusqu'ici empêché un effondrement plus marqué du prix du XRP, pourrait craquer, les gars. Il reste enfermé, donc le XRP reste enfermé dans un canal descendant avec des hauts et plus de bas décroissants. Les résistances à 2,27$ et 2,37$ bloquent toute dynamique haussière. Le RSI à 39, proche de la zone de survente, ne suffit pas à déclencher un rallye. D'autant que les volumes de trading en baisse reflètent justement un désintérêt pour les investisseurs. La baisse de 65% du volume des paiements sur le XRP Ledger indique une réduction de l'utilisation pour les transferts de valeur et des règlements transfrontaliers, affaiblissant donc le scénario haussier long terme. Si le support le 1,94$, le XRP pourrait viser les 1,75$, suggérant un risque de baisse accru sans aucune pression d'achat forte. Mais bon, donc wait and see, on va palpiter du fion pour les prochains jours, moi je vous le dis. Pour mes holders, faites le plein. Pour mes traders, il y a des opportunités, encore une fois, si vous placez au creux. Celles et ceux, objectivement parlant, qui ont pu valider à 2,01$, vraiment bottom de la journée, que vous avez pu revendre à 2,16$ parce qu'à un moment, il l'a atteint aujourd'hui. Sur le XRP, vous avez fait votre journée. Encore une fois, si vous avez tapé, bon, tout dépend de l'argent que vous avez tapé, mais mine de rien, vous avez fait votre journée. Objectivement parlant. Ici, il est à 2,12$, donc toujours 11 centimes plus haut que ce qu'il était au matin. Donc oui, mais c'est sur le court terme, les gars. Et si ça tombe ce soir, hop, là, on va rebaisser ou alors on va encore augmenter. Enfin bref, vous savez bien comment ça fonctionne. Ici, on va passer brièvement sur l'analyse de Ali Martinez, qui a partagé donc son graphique indiquant que le XRP pourrait subir une forte baisse de prix. Le XRP actuellement à 2,12$, montre une petite cassure en motif à tête et épaules. Un signal baissier composé de 3 pics, le central étant le plus haut, indiquant donc un renversement de tendance haussière à baissière. Selon Martinez, cette cassure pourrait entraîner une chute de 50% du XRP, entraînant une petite descente de son prix à 1,30$. Ce scénario contraste avec un motif inversé à tête à épaule qui serait haussier, mais pour l'instant, les perspectives à court terme du XRP s'orientent sur une correction significative si le pattern se confirme. Le XRP, mais bon, montre une tension sous-jacente. Ah ouais, je vous l'ai dit, il y a plusieurs petites analyses de prix et vous allez voir que malheureusement, sur le court terme, ça va dans la même direction. Et ce n'est pas vraiment positif. Encore une fois, il y a un monde où Trump va faire un tweet en, je sais pas moi, annulant ça, je sais pas, ça va pas arriver, mais pour vous illustrer le truc. Mais s'il fait un tweet en disant, allez hop, là c'est fini les tarifs douaniers, les prix des cryptos vont exploser. Et donc au final, toutes les analyses en question, pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec cela.
Parce que pour le moment, les nouvelles macroéconomiques sont beaucoup trop impactantes sur le marché. C'est ça le catalyseur à la hausse ou à la baisse. Donc, enfin. Donc on disait quoi? Non et voilà, c'est ça. Montre une tension sous-jacente avec une direction encore incertaine. Selon les bandes de Bollinger. Sur le graphique hebdomadaire, la bande inférieure donc de Bollinger à 1,69 $ indique un risque de baisse si ce niveau est atteint, signalant une fatigue du marché et un test des supports, avec une possible sortie des investisseurs les plus faibles, sans pour autant être considéré de crash, ou pas vraiment de grosse correction, mais plutôt une lente érosion. A l'inverse, sur le graphique journalier, la bande médiane à 2,27 $ offre une perspective plus optimiste. Un dépassement de ce niveau suggérerait que la consolidation récente n'était qu'une pause, ouvrant la voie à une hausse plus modérée. Les bandes se resserrent. C'est un signe classique d'une prochaine forte volatilité, mais il est là toute la subtilité de la chose, les gars. C'est que la direction reste encore une fois à déterminer. C'est toujours la même chose de toute manière. De toute façon, il y a deux directions possibles ici, il n'y a pas de match nul. Non. On en était où? Une petite chute à 1,69 $ confirmerait la domination donc des baissiers, tandis qu'un rallye à 2,27 $ redonnerait l'avantage aux haussiers. Les investisseurs doivent surveiller les bandes et les volumes pour anticiper le prochain mouvement. Mais bon, wait and see. Si vous voulez marcher sur des petits, comment dire, si vous voulez pas prendre trop de risques, bah allez foncer mon offre. Je le dis, je le redis, bah, vous faites le petit dépôt, vous attendez quelques jours, hop, vous allez avoir votre bonus de trading et après enjoy it. J'ai envie de vous dire, rares sont les plateformes qui vous proposent autant de régalades, surtout avec des volumes de trading aussi bas. Mais bon, je vous dis dans quelques heures. D'ici là, tâchez de bien vous porter et surtout profitez bien de votre week-end.